Nous vous informons que cette vidéo a été sponsorisée par un site e-commerce spécialisé dans l'impression 3D. Par respect pour vous, nous souhaitions vous en avertir. Sachez cependant que, comme d'habitude, le test a été réalisé sans contrainte et en toute impartialité. Sur ce, bon visionnage à tous! Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte ensemble de cette petite bête qui est juste à côté de moi. Donc je vous ai déjà présenté une imprimante de la marque donc de chez Quiditech. Donc l'imprimante était une Shadow 5.5S, donc l'imprimante résine qui avait un petit peu le look d'Iron Man. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir parce que cette machine est une merveille. Donc on va découvrir aujourd'hui ce modèle-ci, donc qui est une imprimante à filament, contrairement à la première version que je vous avais présentée qui était une version résine. Donc une imprimante pro, donc aujourd'hui on déconne pas, voilà, on est sur une machine en tout cas qui est plutôt axée professionnelle ou presque en tout cas c'est ce qui est présenté. Je vais vous présenter la machine le plus objectivement possible, je l'ai déjà testé, il y a du bien, il y a du moins bien, il y a certains points qui m'ont un petit peu déçu, d'autres qui m'ont agréablement surpris, on va découvrir ça ensemble. Je tiens tout particulièrement à remercier Fin'imprimante 3D une nouvelle fois pour leur soutien. Donc ils m'ont proposé 3 filaments techniques, donc le filament terracotta, donc effet terre cuite, filament polycarbonate et un filament PTEG, donc le polycarbonate et le PTEG étant des filaments transparents. Je vais également réutiliser un filament qui m'avait été gentiment proposé également par Fin'imprimante 3D, un filament carbone. Donc je vais le tester sur la machine puisque celle-ci a priori était équipée de 2 extrudeurs. Donc un spécial matériaux techniques, donc je vais dire avec une buse renforcée donc pour tout ce qui est polycarbonate, nylon, carbone, etc. Et après un extrudeur classique donc pour le PLA, ABS et autres. Le guidage s'effectue sur douille à billes. On a un raccordement électrique de la tête d'impression vers une nappe, hein, tout simplement. Voilà, donc on a des fins de course mécaniques, petit moteur papa type NEMA 17. On a un extracteur, donc ça c'est sur la version européenne, en fait pour le transport c'est bien expliqué sur Amazon, il n'y a qu'un seul extrudeur et pas la possibilité d'intégrer la bobine à l'intérieur. Le système de guidage qui s'effectue sur une espèce de potence, donc on verra un petit peu plus loin que le système est un peu bête. On a un guidage vertical via pareil des douilles à billes et vis trapézoïdales, donc de gros diamètre, avec un plateau aluminium Biltac magnétique, donc qui nous permet de décoller les pièces même à chaud. Le support de ce plateau chauffant qui est en acier, donc quelque chose d'assez robuste. On a un caisson moulé avec une façade plexi, donc on voit bien l'intérieur avec un éclairage, grand écran tactile. Donc un petit logo X-Max découpé lumineux, donc qui donne un petit effet sympa. Le bouton d'allumage qui est en haut à droite, donc un petit bouton lumineux également. Prise USB en façade avec une prise réseau hein, directement. Possibilité de brancher l'imprimante en réseau et en Wi-Fi. Donc l'allumage s'effectue juste ici. Donc le grand écran à l'allumage. Voilà, donc écran tactile comme je le disais. On a l'éclairage intérieur qui s'allume au démarrage de l'imprimante. La petite prise USB en façade donc avec le câble réseau, donc c'est pas forcément le meilleur emplacement pour le câble réseau, mais bon, c'est comme ça. On a possibilité de venir imprimer une petite pièce, donc j'ai déjà préparé une petite pièce sous Simplify 3D, donc le profil est fourni. Donc là je teste du fil polycarbonate, donc le fil qui a été gentiment mis à disposition par Fin'imprimante 3D. Donc en fait c'est un petit capot pour venir à l'arrière de la machine. Le capot transparent du haut est grand ouvert, donc il y a possibilité de faire un système de guide pour le filament, donc pour éviter de le voir passer juste en bas. Donc c'est l'occasion de tester le polycarbonate. Donc vous voyez là je travaille vraiment à chaud, hein. J'ai pas laissé refroidir. Ça se décolle très bien. Donc la pièce en polycarbonate elle est super costaud. Je suis un peu étonné, c'est la première fois que j'utilise le matériau. C'est même un peu impressionnant d'avoir la pièce dans la main. On sent vraiment que c'est super résistant, hein. On va tenter une seconde impression, donc toujours sous Simplify 3D, avec du filament carbone cette fois-ci. On va imprimer une petite turbine, là.
Voilà, donc on a le plateau qui monte. Donc on est sur un système Core XY, mais avec un guidage sur le X et Y en cartésien. Donc avec un moteur pour X, un moteur pour Y, et non pas un moteur, enfin deux moteurs communs. Alors là j'ai juste un petit problème avec le profil Simplify 3D. J'ai la pièce qui est pas très belle, les pales sont pas très régulières. Et puis il y a un bout en haut qui manque, tout simplement. J'en ai fait 2 impressions d'ailleurs, et voilà deuxième qui pose exactement le même problème. La buse s'est bouchée sur la fin de l'impression. J'ai 2 loupés. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être installer le logiciel dédié, donc qui est fourni sur la clé USB, donc QuidiPrint. Voilà, on va sur la clé USB. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Alors. Il s'est caché le vilain. Voilà. Donc ça prend quelques secondes. Ce sera peut-être un petit peu plus long sur votre machine. Voilà. Et en plus avec une interface en français, bah c'est juste magnifique. Donc ici on peut choisir le modèle d'imprimante, en l'occurrence la X-Max. Donc hop, on va ouvrir un fichier. Alors, bah non, mon fichier turbine, j'ai enlevé le STL. Bon, et ben on va aller le rechercher directement dans mon zip. Voilà, bonjour le zip. Je vais le réextraire sur la clé USB. Hop, voilà. Fermer, on va rouvrir le fichier et au miracle le revoilà. Alors rotation, mettre à plat, on va faire ça. D'accord, donc faut le basculer sans doute un petit peu avant. Voilà, et mettre à plat maintenant. Magnifique. Voilà, donc notre pièce est à plat sur le plateau. Voilà, je vais le centrer un petit peu plus. Parfait. Donc on peut choisir ici les matériaux. J'ai pas encore regardé comment les ajouter. On peut régler l'épaisseur de couche, le remplissage, bon comme d'habitude, hein. La rétractation, les vitesses. Ouais, bon, on retrouve un peu tout le fonctionnement. Ça on dirait un petit peu le fonctionnement d'un Cura. Peut-être un petit peu plus simple, plus facile d'accès a priori. Donc avec un mode expert, on peut accéder à des réglages un peu plus fins. Bah, ça a l'air plutôt pas mal. Le Wi-Fi, donc ça, je suis déjà allé récupérer mon IP, donc ça, il faut aller voir dans votre box, hein, tout simplement. Dans la page de réglage de votre box, vous récupérez votre adresse IP. Voilà, 192, apply. Voilà, donc là, apparemment, il a dû se connecter, puisqu'il a détecté le nom de mon imprimante, donc c'est plutôt pas mal. Si j'actualise, oui, bon. Bon, je suppose que je suis connecté. Oui. Bon, voilà, bon, on va le trancher, puis on va voir ce que ça donne. Préparer l'impression. Voilà, c'est préparé. Non, je voudrais... Bah non, je veux pas l'enregistrer sur le disque. Bah Wi-Fi Send, voilà. Bah, bon, on va l'envoyer par ici. Alors, ah, la carte SD n'est pas dans la machine. Et bon, on va la mettre tout de suite. Ouais. Voilà, donc ça va mieux avec la clé USB. Voilà. Ok, voulez-vous imprimer? Bah oui, bien sûr, c'est mon souhait. Voilà, donc la machine se met en route. Il y a un joli filament qui pendouille, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, je fais toujours un petit essuyage en début d'impression. Voilà. Oh, que c'est beau. Donc là, l'avantage quand on passe par le logiciel, c'est qu'on a la visualisation de la miniature d'impression, ce qui n'est pas le cas via Simplify 3D. Voilà. Alors, le problème de guidage, bah le voilà, hein, je vous en parlais.
Et que le filament en fait est contraint parce qu'il passe de manière complètement stupide. Donc je l'ai cassé plusieurs fois, le filament carbone étant un filament cassant de base. Hein. Il y a un autre gros problème aussi sur cette imprimante, c'est le BuildTac qui pose de vrais problèmes d'adhésion. Il est con comme la nuit, je vais le dire franchement, ils fournissent un petit tube de colle avec, vous allez en bouffer des quantités. Hein. Et là, miracle, en utilisant le logiciel dédié, on a une impression correcte en carbone. Donc voilà, bon après Simplify 3D, c'est un logiciel qui fonctionne merveilleusement bien, j'utilise très régulièrement. Par contre, parfois pour les filaments techniques, c'est vrai que j'ai déjà eu des petits soucis, notamment avec des impressions comme ça un peu particulières. C'est rarissime, mais ça peut arriver, voilà. Donc, de toute façon, chaque logiciel a ses faiblesses et ses avantages. Voilà, donc on a du coup une turbine qui est top, hein, voilà, il n'y a pas de manque, et les pales sont bien lisses, c'est super. Petite impression, cette fois-ci en PTEG, voilà, donc toujours gracieusement mis à disposition par fil imprimante 3D. Voilà, PTEG naturel, transparent, donc pour l'impression d'un joli vase. Voilà, donc on a un vase. Donc là, ça m'a permis de tester en plus le mode vase. Je suis sous Simplify 3D cette fois-ci, enfin Simplify 3D. Voilà, j'aborderai le mode vase hein, de toute façon dans un petit tuto. Hein. Là, c'est pas le but aujourd'hui. J'ai découvert ce mode et ça donne vraiment un résultat super sympa. Voilà, on voit que c'est l'impression est vraiment bien nette. On voit que l'imprimante aussi est très précise. Hein. On n'a pas de défaut, pas de sortie, quoi que ce soit. C'est vraiment super bien foutu. Voilà le vase qui est terminé. Donc toujours décollage à chaud grâce au plateau. Voilà un joli vase. Le résultat est vraiment sympa. La matière en plus c'est la première fois que je le travaille. C'est un petit peu souple. C'est plutôt rigolo. Ouais. C'est souple et solide en plus. Hein. C'est pas mal du tout. J'ai fait également un petit test d'impression avec le filament terracotta. J'adore le résultat. On a vraiment un effet un peu terre cuite. Toujours avec une slicer Simplify 3D. J'adore vraiment le résultat. C'est super chouette. Encore un grand merci à Fil Imprimante 3D pour la mise à disposition de ces filaments. Sans eux, j'aurais pas pu vous présenter ces matériaux. Je vous mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Mon ressenti sur la machine, vous l'aurez compris, il est un petit peu mitigé. C'est une machine qui fonctionne très bien, qui est pas trop mal conçue. Les avantages, effectivement, c'est le design et le caisson, faut pas se leurrer. La possibilité d'envoyer les fichiers via le Wi-Fi, c'est quand même plutôt sympa. Par contre, pour le moment, c'est limité au logiciel qui fournit Quiddly Slicer. Donc à savoir qu'il existe un petit script en fait qui a été développé sur internet, on peut trouver ça sur GitHub. Possibilité en fait via un post-traitement, donc un petit exécutable ou sous Python. Possibilité d'envoyer le fichier à la machine, donc c'est utilisable sous Simplify 3D, donc avec une petite ligne de commande. Ça ne fonctionne par contre que sous LAN, donc avec un branchement via le câble réseau, ça ne fonctionne pas par Wi-Fi. J'ai contacté l'auteur, si jamais il répare, je partagerai un petit peu la façon d'utiliser. Là pour le moment c'est pas tout à fait fonctionnel, donc je vais pas vous beurrer l'arrêt avec ça si je puis dire. Les points noirs de la machine, il y en a quand même quelques-uns. L'utilisation pour le PLA, c'est vraiment pas terrible. Voilà, ça oblige en fait à travailler avec la porte et le couvercle ouvert. C'est une machine qui est ultra bruyante, donc c'est plutôt une machine qui est axée à utiliser vraiment plutôt en atelier que dans une pièce à vivre. Donc je disais pour le PLA, c'est pas terrible parce qu'on a quand même un caisson qui maintient quand même une certaine température et j'ai eu pas mal de pièces qui ont fondu. Enfin voilà, le système est pas terrible. Le système de refroidissement également, donc l'injecteur d'air au niveau de la buse, pas top. Donc j'ai déjà démonté, j'ai siliconé un petit peu la pièce qui vient envoyer de l'air sur la pièce tout simplement. L'air nozzle en fait c'est pas terrible. Voilà, clairement. L'autre point noir c'est clairement le guide filament qui est complètement débile. Avec du filament carbone par exemple, j'ai le filament qui a cassé plusieurs fois. Je vais de toute façon moi développer ici une petite pièce là-haut. J'ai essayé de l'imprimer, on l'a vu pendant la vidéo, en polycarbonate, hein, c'est la première pièce polycarbonate que je vous ai présentée. Le problème en fait c'est que je l'ai pris sur Thingiverse tel quel et elle est trop grande, voilà, donc c'est pas la bonne pièce. Je vais sans doute la réimprimer de la même manière et du coup avoir le guidage de filament qui passera par la petite fenêtre.
Après, pour ce qui est du reste, voilà, c'est une machine qui est plutôt pas trop mal conçue. On a un support plateau en acier. Voilà, on a de la connectique. L'USB en façade, c'est plutôt pas mal. Le câble réseau, par contre, en façade, c'est complètement débile. Voilà, clairement, moi, ça m'emmerde. C'est pour ça que j'aurais bien voulu le brancher en réseau, parce que voilà, en termes de transfert de données, c'est rapide. Mais voilà, ça a été intégré devant. J'ai déjà démonté pour voir un petit peu l'électronique. Je vous fais apparaître ça. On est sur de l'électronique assez basique. Enfin, en gros, c'est une machine basique plus, donc quand même avec des éléments de guidage, etc. un petit peu plus évolués. Mais voilà, qui reste assez standard avec une électronique sans grande fioriture. Mais voilà, avec un caisson qui a été mis autour, donc pour masquer un petit peu le tout. C'est une machine qui est pas mal, voilà, clairement, avec les deux extrudeurs, voilà, il y a une volonté de bien faire. Par contre, en termes de rapport qualité-prix, j'ai quand même un petit peu un doute, hein. Pour être tout à fait franc, je pense qu'en termes de prix, elle n'est pas forcément très bien placée. Après, je regrette pas l'achat pour autant, hein, voilà, c'est quand même une machine qui fait le travail, hein, pour les filaments techniques, voilà, pour tout ce qui est turbine. Les petits personnages que j'ai pu sortir, ou petits vases, on a une machine qui est quand même vachement précise. Qui demandera quand même quelques petites améliorations, et c'est peut-être ça en fait qui m'embête, c'est que pour cette gamme de prix, je m'attendais quand même à une machine où il n'y ait pas d'amélioration à faire, pas de bricolage comme on peut avoir sur des modèles comme la CR10 qui, quand je l'ai découvert, était merveilleuse, mais voilà, qu'il a fallu améliorer. Mais voilà, on est sur des machines à 400 €, là on est quand même plutôt sur une gamme au millier d'euros, on dépasse même le millier d'euros. Voilà, c'est une petite déception quand même, mais voilà, en étant quand même une machine qui va apporter son lot d'étonnement et qui fait le travail, voilà. Si vous avez des questions sur la machine, je pense qu'il y en aura, bah, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, si vous avez quoi que ce soit sur les améliorations, sur les possibilités de la machine. Voilà, j'imagine que si vous souhaitez passer le pas, vous aurez sans doute des questions, voilà. Je me ferai une joie d'y répondre et éventuellement de tester d'autres matériaux ou d'autres techniques si vous le souhaitez. D'ici là, je vous invite à liker, à partager, à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous soutenir sur la page du site dédié. Donc vous avez la possibilité de faire un petit don via PayPal si vous le souhaitez. Ça ne vous oblige pas à vous inscrire à PayPal, hein. Voilà, vous pouvez le faire. Même les petits dons sont les bienvenus, hein, on en a toujours besoin. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.